Bonjour à tous et bienvenue sur le premier épisode de Chris Talks. Je m'appelle Chris, je suis gérant d'une chaîne de barbershop depuis 2018, entrepreneur et investisseur immobilier. Aujourd'hui, on va parler d'un cas qui va intéresser bon nombre d'entre vous, puisque si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous vous intéressez au business, à l'entrepreneuriat et au développement de soi. Je suis accompagné d'Antonin. Salut Chris, Ça va Antonin? ça va et toi? Je vais laisser Antonin se présenter, mais avant tout, je vais vous contextualiser un petit peu la situation. Antonin, c'est un de mes salariés depuis environ 3 ans. J'ai un salon de coiffure à La Flèche, une ville à côté du Mans, à environ 3 heures de Paris. Antonin est arrivé en tant qu'apprenti chez nous. Il a connu des débuts pas forcément faciles, voilà, il a fallu qu'il s'acclimate. Et très rapidement, il m'a fait part de son intention d'évoluer, de voir plus haut et potentiellement un jour devenir gérant de son propre salon. Et aujourd'hui, on va donc parler d'un jeune de 20 ans, plein d'ambition, qui rêve de créer son entreprise et qui est prêt à tout pour atteindre son objectif. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour voir davantage de contenu business et entrepreneurial. Dans de prochaines vidéos, je vais te présenter d'autres entrepreneurs au parcours atypique, mais surtout vrai. Abonne-toi aussi à ma nouvelle page Instagram, Chris for Real, sur laquelle je suis très actif. Antonin, je te laisse te présenter. Donc moi c'est Antonin, j'ai 21 ans, ça fait 3 ans que je travaille pour Chris et je viens tout juste de reprendre les rênes du salon. Donc évidemment, je t'ai préparé des petites questions. D'accord? Donc no stress, voilà, On tu réponds va le faire. sincèrement, comme d'habitude. Première question. Pourquoi est-ce que tu as toujours voulu créer ta propre entreprise? Qu'est-ce qui t'a attiré dans le fait de devenir patron, d'avoir ce statut-là de patron? Euh, déjà, hormis le contexte de société, quand moi je faisais du foot quand j'étais jeune, j'aimais bien être le leader de l'équipe, être le capitaine, manager l'équipe, savoir où on va. Et à travers mon métier, je voulais aussi voir mes capacités à manager dans un autre contexte. Donc toi, ça a toujours été quelque chose que tu avais en toi et quelque chose que tu as finalement su euh, développer non seulement dans ta vie personnelle, mais aussi dans ta vie professionnelle. Ouais, parce que déjà, je pense qu'on ne devient pas entrepreneur. Je pense qu'on est entrepreneur. Je pense que c'est quelque chose qui est en nous, je pense. Et, et moi, je sais que automatiquement au salon, il y avait des choses qui faisaient que c'était sûr que j'allais m'orienter vers cette voie de l'entrepreneuriat. Mm. Je te rejoins un petit peu sur ce que tu dis. C'est vrai que je suis assez d'accord avec toi et je pense que ceux qui nous regardent, qui sont eux aussi gérants de leur propre société, partagent le même avis. Cette fibre commune à tous qu'on a, c'est que on est avec ça. Même si parfois on l'a pas, en tout cas on le ressent pas des petits. Mm. Personnellement, moi je l'ai pas ressenti des petits. C'est venu au fur et à mesure du temps. Mais pour beaucoup d'entre nous, on l'a au fond de nous. Et tôt ou tard, il se révèle. Ça Et je développe, ouais. pense que c'est quelque chose qui ne s'acquiert pas forcément. On l'a finalement dès le départ. Mm. Et c'est au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des années, aux expériences passées, qu'on apprend à le développer et également à le maîtriser. Parce que le vouloir, c'est quelque chose, le pouvoir, Exactement, c'est bien sûr. c'est autre chose. Mm. Est-ce que, enfin j'imagine que oui, comme tout le monde, mais je suis obligé de te poser la question, est-ce que avant de te lancer, est-ce que avant de reprendre le salon, tu avais des craintes, des peurs? Est-ce que tu as également toujours des craintes et des peurs aujourd'hui? Parce que je rappelle que c'est tout frais, voilà, la session Mhm. qu'on a eu lieu hier. Mhm. Dans l'excitation, on a voulu tourner cette vidéo aujourd'hui. On aurait peut-être dû attendre d'avoir un petit peu plus de Digérer la recul, mais chose. voilà, de digérer la chose. Mais voilà, on est là aujourd'hui. Est-ce que tu as eu des craintes, des peurs avant de te lancer? Et est-ce que tu en as toujours aujourd'hui, maintenant que tu as signé? Pour pas te cacher, Chris, je suis encore dans la peur à l'heure actuelle. Ouais, c'est sûr. De toute façon, avant, c'est sûr qu'on a des peurs parce que je pense que si on est sûr de nous, on va droit dans le mur. Euh, je pense qu'aussi le fait d'avoir peur, c'est une protection pour me dire, je vais faire attention à tous les petits détails, toutes les choses importantes. Et ouais, bien sûr, j'ai peur, mais c'est de la peur positive. C'est de la peur qui va me permettre de rester dans le bon chemin, je pense. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est quelque chose qui va te pousser à, À faire entre attention aux petits guillemets, détails. ouais, c'est ça, C'est ça, à dépasser tes limites, des choses exactement. auxquelles peut-être tu ne prêtais pas attention Tout à avant. fait. C'est, comme on dit, un stress positif. C'est pas un C'est ça. stress qui te tire vers le bas, C'est bien ça. au C'est contraire, ça pas, te tire vers le haut. c'est pas la peur. J'ai pas envie d'avancer, j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie de me lancer. Non, c'est la peur. Vas-y, mais fais attention. Mm, mm. Entre guillemets, on va appeler ça de la bonne peur ou du Voilà. bon stress Du bon stress. qui te C'est sort de ta ça. zone de Qui confort te et motive, qui te. ouais, qui te fait aller plus loin. Je pense qu'on a tous cette
petites choses une fois Ouais, c'est qu'on est ça. propriétaire de Exactement. notre propre Bien sûr. établissement, entreprise. Mm. Voilà, quand on a une grosse responsabilité, on se sent un petit peu plus fort que ce que l'on était avant. Et je pense qu'il y a aussi cette peur du fait que je me lance pas tout seul. Il y a des employés dans l'entreprise et forcément, ben, c'est moi qui ai les responsabilités maintenant. Oui, je précise pour ceux qui ne le savent pas que dans l'entreprise, voilà, il y a déjà des salariés en place, il y a déjà une histoire. Ça fait depuis 2021 que le salon est Mm. ouvert, donc il y avait déjà quelque chose qui était En place. correctement ancré en place. Mm. Antonin n'est pas arrivé et dans un salon voilà, où il y avait tout à faire. Non, il y a déjà une histoire Bien sûr. et c'est vrai que reprendre les rênes d'un salon déjà existant, ça peut effectivement effrayer. Exactement. Ok, aujourd'hui avec on va dire un minimum de recul, parce que c'est encore tout frais, euh, est-ce que tu te dis, bah tiens finalement ça l'a fait, c'était plutôt facile le lancement, même si t'es pas encore réellement lancé, mais le fait de franchir le pas en tout cas, est-ce qu'aujourd'hui avec du recul tu te dis, bon finalement j'en étais capable et ça l'a fait correctement, ou est-ce qu'au contraire tu te dis, oh là là il y a eu beaucoup d'embûches, je pensais pas que ça aurait été aussi difficile d'accéder à la gérance d'un salon de coiffure. Pour rien te cacher, Chris, moi pour ma part, je pensais pas que ça allait être autant difficile. Parce que moi, il faut savoir que avant de me faire financer par un certain organisme, j'étais allé voir déjà une banque qui m'a recalé parce que bah, j'étais peut-être trop jeune. Je pense qu'il n'a pas, il a pas cherché à comprendre si le projet en valait le coup. Moi, dès ce premier refus, je me suis dit, bah ouais, donc en fait, c'est compliqué, ça va être dur. Mais c'est là où ton côté entrepreneur, il peut ressortir et te dire, ben, faut pas lâcher, continue, persiste, et tu verras que ça payera, et au final, ça l'a fait. Mhm. Ok. Euh, Qu'est-ce qui t'effrayait le plus? Alors, il y a plein de choses qui peuvent nous faire peur avant de lancer sa propre entreprise, mais si tu devais sélectionner, voilà, une chose en particulier qui t'effrayait le plus, et peut-être encore aujourd'hui, laquelle ce serait? Je pense que pour ma part, moi, la chose qui m'effrayait le plus, c'était que les gars soient, Réticent? soient réticents et que surtout ma responsabilité envers eux, elle soit confuse en fait. C'était surtout que moi, je suis le plus jeune arrivé au salon. Euh, les personnes qui travaillent dans le salon, elles sont plus âgées que moi. Et c'était surtout le fait de se faire accepter. Et moi, je pensais que mes collègues, ils se seraient dit, bah, moi, j'ai pas envie de me faire manager par un plus jeune que moi. Il vient d'arriver, on lui a tout appris. En plus, pour le coup, ils m'ont tout appris. Euh, Peut-être que ça aurait pu porter à confusion. Et au final, non, en fait, ma peur, elle est devenue, on va dire, une facilité à reprendre le salon parce qu'ils ont été avec moi et ils m'ont tout de suite mis en confiance sur la peur que j'avais. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Finalement, ta prise de poste, elle a été plutôt bien accueillie par Mm. l'ensemble de tes Bien sûr, collègues. ouais. Et Et ça m'a aidé. ouais, Ouais. ouais. Oui, tu t'es senti soutenu, Bien sûr, bah, c'est accompagné. important. Ouais, bah Parce que, c'est même indispensable, mais j'ai bien envie de sûr, dire, parce que parce je pense que que si t'as pas la confiance de tes gars et si eux te soutiennent pas, tu euh, fonces dans le mur. tu fonces dans le mur tout seul en C'est plus. clair, c'est clair. Vaut mieux avoir la confiance de tous et partir sur de bonnes bases dès le Exactement, départ, bien sûr. parce que sinon, effectivement, je pense que c'est très compliqué après de garder le cap. Mm. Et du coup, comment tu as fait? Quelles sont les étapes que t'as par lesquelles tu as dû passer pour créer ton entreprise? Je pense que c'est une question qui va intéresser pas mal de personnes qui regardent la vidéo. Déjà, pour le coup, je pense que les jeunes qui veulent entreprendre, comme moi, là-bas, j'avais la vision de me dire, pour acheter une entreprise, il faut avoir beaucoup d'argent de côté, enfin, faut, faut être stable. Et je veux pas dire que moi, j'étais pas stable, mais j'avais pas des 1000 et des cents de côté. Et en fait, par la confiance, je pense que par la confiance et par ce que tu peux dégager de toi-même, je pense que tu peux tout réussir. Moi, euh, j'ai dû effectuer quelques étapes avant tout ça. J'ai présenté mon projet donc à la banque. Première banque refus. Je pense qu'il n'a pas essayé de comprendre qui j'étais et vraiment l'ambition que j'avais de racheter ce salon. Deuxième banque, je pense qu'on a marché au feeling. Et c'est ça qui a fait que ça a marché. Donc, on a échangé, il a écouté mon projet, il m'a donné les clés pour réussir ce projet. Et après, donc, bah, tout ce qui s'ensuit, hein, comptable, j'ai dû faire un bilan prévisionnel pour présenter mon projet, voir ce que ça allait donner un peu sur les 3 prochaines années. Et ça s'est fait comme ça. Et du coup, maintenant que tu es gérant de ton propre barbershop, j'imagine que dans ta tête, c'est tout un truc.
Qu'est-ce qui se passe depuis la signature dans ta tête? Comment tu le vis? Comment tu te sens? Ton entourage? Qu'est-ce qui est nouveau? Qu'est-ce qui a changé? Bah déjà, pour le coup, j'arrive pas à me rendre compte encore que j'ai racheté et que je suis devenu gérant de l'entreprise. Je pense qu'il faut attendre le coup, le contre-coup. Mais déjà, je vois énormément de fierté de mes proches, même de certains clients qui sont un peu au courant ou qui ont entendu parler d'eux. Et déjà, là, c'est là où je me dis, ok, t'as réussi la première étape, maintenant, continue. Et surtout mes parents, ils me le disent pas, mais ça se voit dans leurs yeux qu'ils sont fiers de moi, Ouais, donc on peut dire que la nouvelle a été plutôt bien quoi. Ouais, accueillie. bien sûr. Pas forcément surprise, parce que je précise que c'est un projet qu'on préparait déjà Depuis depuis un un an et an demi, hein. et demi. On est passé par plein d'étapes. Ça n'a pas été simple, comme de toute façon rien n'est simple hein, dans l'entrepreneuriat. Je pense qu'il n'y a pas de surprise là-dessus. Mais ça y est, le projet est abouti Enfin, et tu vas enfin pouvoir t'exprimer librement sur tes capacités. exactement. Voilà. Et justement, à ce propos, qu'est-ce que tu conseillerais aux jeunes qui nous regardent, qui veulent eux aussi se lancer dans le business, dans l'entrepreneuriat, qui veulent atteindre leur objectif? Si tu avais quelque chose à leur conseiller, à leur dire, qu'est-ce que tu leur dirais? Là, déjà, je vais vous faire part de la jeune expérience que j'ai, parce que voilà, c'est une expérience, c'est pas encore, je peux pas encore donner énormément de conseils sur ça, mais je pense que les conseils que j'aurais à vous donner, c'est entourez-vous bien, déjà, bien s'entourer. Quand on est jeune, bah, on a plus tendance à faire la fête et il y a des amis qui nous disent, bah, viens, on fait la fête et tout, et le plus dur, c'est de rester focus sur l'objectif où on veut aller, de bien s'entourer, de pas écouter les gens qui te disent t'es trop jeune, tu vas pas réussir, tu vas pas avoir la faculté d'encaisser toutes ces charges émotionnelles, toute cette pression. Moi je dis c'est propre à chacun en fait. Vous savez de quoi vous êtes capable et vous savez ce que vous pouvez endurer et traverser. Et moi je sais ce que je peux endurer et traverser et je me suis lancé. Comme tu l'as dit, c'est bien de le souligner. euh, Quand on a un projet, quand on a un rêve, quand on a un but, tout le monde n'est pas, disons, en adéquation avec notre objectif. C'est ça, Et c'est important de rester focus, de rester c'est ça, concentré sur son projet si on veut l'atteindre. exactement. Et j'aimerais te poser une question. Bon, je connais déjà la réponse, mais euh, c'est plus pour sensibiliser les personnes qui nous regardent. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours scolaire? Parce qu'on pourrait croire que tu as suivi un parcours tout à fait classique du jeune qui se lance en coiffure et qui franchit les étapes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'où tu viens, ton parcours scolaire et dans un deuxième temps, comment tu as fait pour arriver en coiffure et atteindre le statut que tu as aujourd'hui? Moi, à la base, j'étais dans le foot, j'étais en sport-études, donc au Mans FC. J'ai fait quelques années là-bas, donc jusqu'à mes 17 nationaux. Ensuite, donc, je suis parti à Istres, à côté de Marseille, en 19 nationaux. Et j'étais en même temps en bac commerce, rien à voir avec la coiffure. Euh, j'ai eu mon bac, mais le foot, ça n'a pas suivi, parce que c'est dur le foot. Et en parallèle, si on revient 2 ans avant, j'avais déjà commencé pendant le premier confinement à couper les cheveux. Je coupais un peu les cheveux à mes potes, à mes parents, histoire de gagner un petit peu. J'étais content parce que je gagnais des 5 euros et j'allais au kebab sans demander de l'argent à mes parents, ça je me rappellerai toujours. Et je prenais mon petit vélo, j'allais au bord du Loir parce que c'était le premier confinement et on n'avait pas le droit de sortir, je coupais les cheveux de mes potes. Et en fait, au fur et à mesure du temps, j'ai pris goût à couper, passion, et c'est surtout la passion en fait. J'ai découvert une autre passion que le foot. Et ça, j'aurais jamais pensé à la base. Pour moi, c'était que le foot, le foot, le foot. Est-ce que tu as un dernier message à adresser à ceux qui nous regardent, ceux qui mangent et qui avalent des vidéos type entrepreneurial, business? Est-ce que tu as un message, une dernière parole à leur livrer? Bah, surtout, comme je vous ai dit, croyez en vous. Vraiment, là, ça c'est le b.a.-ba, croire en soi. Je pense que si on ne croit pas en projet, c'est bien d'avoir des idées. Si on Je ne croit crois pas pas en en soi. nous-mêmes, on n'arrivera jamais au bout. Pareil, ne pas écouter les gens qui te diront t'es trop jeune, tu vas pas réussir, parce que ces gens-là, c'est eux qui n'arriveront pas ou qui ne vont pas au bout de ce qu'ils font. Et ça, c'est très important à souligner. Moi, il y a plein de gens qui m'ont dit, bah, t'es jeune, fais la fête. Non, j'ai mon objectif et j'y suis allé jusqu'au bout. Et c'est pas fini. Voilà, Bon, je pense qu'on a fait le tour de pas mal de points. je pense, hein. Je te remercie Antonin pour ton témoignage et j'espère que vous aussi vous avez apprécié. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé du parcours d'Antonin. J'espère qu'il parlera et qu'il motivera beaucoup d'entre vous à croire en vous et à rester focus
dans vos objectifs et vos projets. Travaillez dur, apprenez, entourez-vous de personnes sincères qui vous tirent vers le haut. Ne perdez pas votre temps à écouter ceux qui parlent mais qui n'ont pas eu l'audace et le courage d'affronter ce que vous êtes en train de réaliser. C'était le premier épisode de Chris Talks. Je vous remercie d'avoir regardé intégralement la vidéo et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos business. Ciao.